suis Christophe Massot, expert SSCT du groupe Santé, Sécurité, Conditions de Travail, hein. Et bonjour à tous d'ailleurs, hein, à tous ceux qui arrivent. Je serai accompagné par Romain, hein, Vidal, qui est comme moi un expert SSCT, hein, et par Mathieu de Syndex aussi sur les questions techniques. Alors, je vais vous expliquer comment on organise cette heure. Dans une première partie, je vais parler, hein, avec un support et je vais vous exposer certains éléments. Alors, je peux vous dire un peu comment sera construite cette présentation. Elle aura effectivement une introduction sur pourquoi aller sur le terrain. Il y aura des éléments juridiques qui vont faire qui vont établir les moyens dont vous disposez, vous, en tant que représentant du personnel, pour aller sur le terrain, hein, en termes de visite, d'inspection, d'enquête. Il y aura ensuite une partie pendant laquelle nous allons aborder la question de la méthodologie, hein. Une question très importante pour tout représentant du personnel, hein. Ce sont des questions qui reviennent très fréquemment lors des formations que nous réalisons, hein. C'est-à-dire la question comment on fait, hein, comment on peut faire. Alors là, évidemment, j'aurai plutôt un quart d'heure pour aborder cette question, donc ça sera vraiment une première approche, hein, mais ça permettra de vous donner quelques éléments. Et je vais parler pendant une demi-heure et dans la seconde partie, on aura plutôt, enfin, ce sera des questions-réponses, hein, qui seront alimentées par vous sur le module QR, hein, qui doit apparaître en bas de votre logiciel. Et c'est Romain qui va prendre en charge les réponses écrites, hein, à ces questions, hein. Donc il est aussi, il est même plus formé que moi, enfin c'est un expert, hein, voilà. Et, on prendra quelques questions, Romain prendra quelques questions et on y répondra en live, hein. Moi, j'y répondrai en live, voilà, à partir des questions qui seront choisies. Voilà. Et donc, on peut commencer et on y va. Alors, vous voyez le sommaire, hein, pourquoi aller sur le terrain. Donc là, ça sera mon introduction. Il y aura un cadre juridique, hein, visite, inspection et enquête. Et il y aura la question du comment. Et on aura aussi comment se faire aider pour réaliser des visites, inspections et enquêtes, notamment les possibilités d'intervention de Syndex, hein, des experts de Syndex, sur ces questions, hein, et une conclusion. Alors, ce qu'il faut savoir là, c'est les éléments de cadre qui sont pour moi très importants, pour nous très importants, hein. On a votre employeur, hein, qui a une obligation, le 41-21-1, hein, qui a une obligation de protection de la santé physique et mentale. C'est une obligation de résultat. Et il a par ailleurs une obligation de moyens qui est celle de l'évaluation des risques professionnels et de prévention de ces risques professionnels. Mais on voit là qu'il y a un enjeu, hein, où l'employeur, dans ce cadre-là, il est en quelque sorte jugé parti. C'est-à-dire que c'est lui-même qui doit évaluer ce qu'il doit prévenir. Et finalement, c'est lui-même qui doit évaluer les risques, hein, qu'il n'a pas prévenus et qui ont pu exposer la santé des salariés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut bien comprendre la possibilité d'intervention de vous, hein, représentant du personnel en CSE. C'est que, comme l'indique le 23-12-9, hein, vous êtes un pouvoir autonome, un contre-pouvoir, hein, d'évaluation des problèmes et des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. C'est là une prérogative centrale, hein, qui est la vôtre, de construire les informations, les éléments qui peuvent instruire la question de l'exposition des risques professionnels et produire une analyse, hein, à partir de ces faits, des raisons pour lesquelles la santé des salariés peut être engagée. Et à ce titre-là, moi, c'est ce que je dis en formation, hein, à ce moment-là, vous êtes l'égal de l'employeur. Vous êtes l'égal de l'employeur et vous avez un contre-pouvoir complètement autonome sur ces questions. Et par ailleurs, hein, le 23-12-8, hein, indique aussi que vous assurez l'expression collective des salariés pour que leurs intérêts soient pris en compte dans les décisions relatives à l'organisation du travail, hein. Donc, vous avez une prérogative d'analyse des risques professionnels et une prérogative d'assurer, alors voilà, d'exprimer, on va dire, les intérêts collectifs des salariés. Et là se pose la question qui est pour moi, qui est pour nous essentielle, et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire, et c'est pour ça que c'est des éléments qu'on porte fortement en formation. Euh, et je fais peut-être un peu caricatural, mais c'est pas grave. Vous ne pouvez pas rester en CSE, que en CSE. Vous ne pouvez pas simplement dépendre là des informations que vont vous transmettre l'employeur, hein, le DUR, les projets importants, les informations consultations, ce type d'éléments, hein.
Parce que là, dans ce cadre-là, c'est l'employeur qui a l'initiative. C'est lui qui dit les problèmes, c'est lui qui dit où est-ce qu'il faut aller ou pas, il n'y a pas de problème. Et donc, vous, reprendre l'initiative, ça veut dire aller sur le terrain, regarder ce qui se passe, prendre contact avec vos collègues dans les différents établissements et remonter les informations que vous, les situations que vous jugez problématiques. Et donc, c'est ça c'est la question centrale pour nous, aller sur le terrain. Ça veut dire reprendre l'initiative et produire les faits, produire les analyses et les porter en CSE. Voilà. Hein, c'est le cœur, là, c'est le cœur de la problématique en tout cas, que vous devez porter, que vous pouvez porter et que nous, on essaye de porter avec les élus. Et aller sur le terrain, c'est aussi plein de choses. Hein. Et là, il y en a trois, hein, mais là, il y a plusieurs carrés, mais il y en a trois qui sont, je vais les résumer en trois. Hein. C'est que sortir du CSE, aller sur le terrain, c'est se faire voir par les salariés. C'est faire connaître le CSE, c'est faire connaître vos visages, qui vous êtes, établir des relations. C'est sortir très souvent des salariés qui peuvent souffrir d'isolement, hein, de solitude, hein, qui peuvent être isolés dans leur situation de travail, ne plus savoir ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, hein. Surtout quand on est exposé à des risques psychosociaux, ce type d'éléments, hein, où les salariés se sentent seuls face à ces problèmes et ils perdent, voilà, ils peuvent perdre la notion de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est plus, et venir discuter avec eux de ces questions-là, c'est déjà hein, ouvrir la question, rompre l'isolement, parler et en faire quelque chose. C'est aussi pour moi quelque chose de très important, c'est que, et ça je pense que vous devez le vivre dans vos établissements respectifs, hein, dans vos entreprises, c'est qu'on a des employeurs hein, et des cadres, des dirigeants hein, qui sont de plus en plus ignorants. Alors là, ignorants volontairement ou involontairement, hein, il y a toute une ambiguïté, hein, mais de ce qui se passe réellement à l'échelle du travail, ce qui se passe réellement dans les services, ce qui se passe réellement dans leur entreprise. Pour le dire clairement, hein, ils ne savent pas ce qui se passe chez eux. Voilà. Et donc là, c'est votre rôle hein, de dire, de faire remonter les éléments et de dire à l'employeur, voilà la réalité de ce qui se passe chez nous, hein, de l'activité, de l'organisation du travail, de l'environnement de travail, des outils, des dispositifs, peu importe. Hein. C'est ça la réalité. Et ensuite, il y a un élément qui est pour moi et pour nous encore très important, c'est que par les PV de CSE, hein, par les points à l'ordre du jour que vous allez aborder en CSE, vous établissez un historique de l'exposition de la santé des salariés. Vous tracez l'histoire de l'exposition de la santé des salariés. Ce qui est très important parce que ça permet hein, de produire une trace de ces éléments et potentiellement, alors c'est un terme juridique et je ne vais pas me prendre le temps ici, mais on est toujours à votre disposition pour le creuser, hein, la question de la faute inexcusable. Et l'idée, là, c'est si vous portez des éléments en CSE, des éléments factuels, hein, l'employeur ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, s'il n'était pas au courant, qu'il n'était pas informé. S'il y a des éléments en PV, si c'est marqué dans le PV, si c'est suffisamment étayé dans un PV, alors hein, l'innocence ou la non-connaissance par l'employeur ne peut plus être produite. Alors ça, c'est le cadre général hein, qui porte tout l'intérêt d'aller sur le terrain. Hein. Et évidemment, et là je suis modeste, hein, et là, on est tous modestes par rapport à cette question, ce n'est pas une question simple. Hein. Ça demande du temps, de l'organisation, une méthode. Potentiellement, ça peut ouvrir des conflits avec l'employeur, des conflits qui peuvent être durs. Hein. Ça peut paraître compliqué, ça peut faire peur. Hein. Et pour beaucoup, finalement, d'équipes que nous voyons, hein, que nous suivons, hein, c'est ce premier geste de se jeter à l'eau, hein, de dire on n'ose pas y aller, c'est compliqué, comment on peut faire? Et on voit les équipes qui, une fois qu'elles y vont, une fois qu'elles commencent à tirer le fil de ces questions-là, hein, eh ben, la machine se met en route. Hein. Au fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus précis, de plus en plus pertinents. Ils arrivent à produire des éléments qui sont étayés, et ainsi de suite. Hein. Mais ce premier pas, il est compliqué. Hein. On ne va pas le cacher, il est compliqué. Et c'est pour ça que, voilà, avec Romaric et d'autres, et Mathieu, on a décidé d'organiser ce webinaire pour porter ces questions-là et vous dire que c'est possible. Et surtout, hein, c'est la dernière phrase qu'il y a là, que c'est pour nous hein, une des prérogatives les plus intéressantes, enfin, c'est une prérogative très intéressante en tout cas, parce que finalement, chacun se fait son idée, mais une prérogative très intéressante des élus du CSE, parce que ça permet d'aller au contact des collègues, ça permet de discuter, ça permet d'aller voir, ça permet de... Voilà, il y a des contacts humains là, qui se jouent, hein,
Et très souvent, les élus qui le font, hein, finalement, ils trouvent du sens, hein. Ils disent que là, on a quelque chose qui est utile, qui est enrichissant et qui est certes pas facile, hein, ça ne va pas le cacher, mais en tout cas, où il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va commencer là, après cette présentation, on va arriver dans le fond, hein, dans le fond des éléments qu'on aimerait, qu'on cherche à vous exposer et à vous transmettre, hein, et avec la question du cadre juridique. Le premier étage, si vous voulez, on a les visites, inspections et enquêtes. On verra que en ces différents éléments, il y a une structuration qui est de plus en plus importante et des enjeux qui sont de plus en plus forts en termes de santé. Mais la visite est très importante, hein. C'est l'idée que les élus du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ce que ça veut dire, ça, hein, à condition de ne pas apporter de gêne important. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que vous, représentants du personnel, hein, quand vous avez votre casquette d'élu, quand vous avez votre casquette d'élu, vous n'êtes plus des salariés comme les autres. Vous n'êtes plus sur ce qu'on appelle, hein, lié à la subordination salariale liée au contrat de travail. Ça veut dire que là, vous êtes légal de votre employeur, et je fais exprès d'employer ces termes, hein, dans les choix que vous pouvez faire d'aller dans tel endroit, visiter tel lieu, prendre tel contact avec telle personne, hein. C'est vous qui êtes autonome pour aller sur le terrain, pour discuter, pour voir les éléments, hein, et apporter des faits, hein. Et là, on pourra le voir, hein, mais l'employeur ne peut pas vous interdire d'aller où que ce soit, et que s'il vous l'interdit, hein, on est dans le cadre d'un délit d'entrave. Donc, avec votre casquette, vous pouvez aller où vous voulez, sous réserve de ne pas apporter de gêne important, hein. Alors, la gêne importante, je ne veux pas m'étayer ici, enfin, prendre trop de temps ici parce que le temps est compté, mais on pourra le revoir dans les questions si vous souhaitez que on prenne un peu plus de temps. Les inspections, hein, alors il y a l'idée que le CSE procède à des inspections, on va dire au moins 4 fois par an, hein, c'est-à-dire avec le rythme des séances de CSE sur lesquelles les sujets SSCT sont abordés, hein. Euh, voilà, hein. Et là, il y a 4 inspections au moins par an. Le Code du travail ne propose aucun formalisme pour ces inspections. Mais l'idée, hein, c'est que avant des CSE dans lesquels il y a des points SSCT qui sont abordés, c'est que les élus du personnel procèdent à des inspections pour remonter des éléments, pour remonter des faits, pour aller sur le terrain et instruire le CSE de ce qui peut poser problème aux salariés dans leur activité, dans leur environnement de travail, dans leurs conditions de travail, etc. Ensuite, encore là, on monte, hein, c'est le droit, c'est la question des enquêtes, hein. Et là, il y a plusieurs occurrences dans le Code du travail, hein, sur les enquêtes, hein. Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie pro, hein, ou à caractère professionnel. Le CSE réalise des enquêtes, ou même, hein, le CSE mène des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave. Vous voyez que là, la formulation est légèrement différente, mais ce qui est intéressant ici, c'est que le droit est ouvert, grosso modo, hein, après un accident de travail, s'il y a des maladies pro. Et même, finalement, hein, si l'accident du travail ne se réalise pas, hein, en amont d'un accident du travail, hein, dans une logique de prévention, s'il y a des incidents répétés, hein, qui laissent potentiellement ouverte l'idée qu'il peut y avoir un accident du travail. Et là, hein, là, il y a une possibilité, avant même que l'accident du travail ne se réalise, hein, qu'une enquête soit ouverte. Et là, ça peut être très intéressant parce que si vous avez, par exemple, des faits de violence dans le médico-social ou si vous avez le constat que des équipements sont problématiques, eh ben, avant même que l'action se réalise, hein, on peut faire une enquête avec l'employeur, on verra comment on la réalise, hein, pour aller chercher ce qui pose problème. Et comment on sait qu'il y a des problèmes? Voilà. Alors, j'ai fait une petite slide un peu là-dessus, hein. C'est évidemment lié à vos visites et vos inspections, hein, parce que vous êtes allé sur le terrain, vous avez relevé des éléments, hein. Mais l'employeur vous doit aussi, hein, des informations. On sait que le CSE est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Vous voyez la formulation, hein, je reviens en arrière, hein, sur le 23-15-11, où il y a marqué aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave. Et donc là, on voit que incident, hein, qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Donc la formulation est proche. Donc l'employeur doit au CSE l'information concernant ces incidents, hein. Et le 23-15-27, hein, il est dit que le CSE doit être réuni à la suite de tout accident, hein, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, hein. Donc là, euh, l'employeur vous doit des informations. Vous pouvez aller les chercher par vos visites, vos inspections, hein, les liens que vous avez avec les salariés.
et l'employeur vous doit des informations. Et l'enquête a un début de formalisation en tout cas, à certains éléments formalisés, je veux le dire comme ça, dans le Code du travail, hein. Déjà, le temps des enquêtes, n'est pas déduit des ordres de délégation, hein. C'est du temps supplémentaire. C'est très clair là-dessus. Ensuite, la notion d'enquête, hein, c'est une notion d'enquête dite paritaire. Alors là, c'est le R2312-2, qui est dans une partie du Code du travail. Là, c'est mis à la suite un peu en dessous en italique, hein, dans la partie attribution du CSE dans les entreprises de moins 11 salariés et de moins de 50 salariés. Alors, je vais préciser ça. Mais l'enquête paritaire, hein, c'est l'idée que l'enquête est réalisée, hein, par une délégation avec l'employeur ou un représentant désigné par lui et un représentant du personnel siégeant à ce comité. Et donc, c'est une enquête paritaire avec les deux parties qui constituent le CSE. Même si cet article, il est dans la partie du Code du travail qui a trait aux établissements d'entreprises de moins de 50 salariés, et là, c'est pas simplement Syndex, hein, là, on a pas mal c'est des choses qui sont dans les analyses du Code du travail, hein. C'est l'esprit, hein, des enquêtes, hein. C'est dire il faut que l'employeur y participe. Alors, on va voir comment on l'organise un peu après, tout ça, et ce que ça implique comme idée, mais disons que là, on est sur l'idée que cette fois, contrairement aux visites ou aux inspections, vous avez complètement la main, c'est vous qui les menez seul, hein. Les enquêtes, l'employeur, il met son nez. Ce qui est, on le verra après, mais ce qui est pour moi intéressant, hein. Et aussi, il y a les enquêtes, hein, après les droits d'alerte, hein. Alors, il y a le droit d'alerte dans le cadre du danger grave et imminent, hein, défini par le L 4132, hein, ou suite à un droit d'alerte pour DGI, hein, l'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique. Il lui a signalé le danger. Donc là, on a bien la reformalisation de l'enquête paritaire, hein, et avec l'idée que ça soit fait immédiatement. Le 23-12-59, hein, qui est plutôt ce qu'on appelle le droit d'atteinte, enfin, l'atteinte aux droits des personnes, hein, qui est un peu différent, hein. Mais pareil, hein, l'employeur procède sans délai, hein, à une enquête avec le membre de la délégation du personnel. Voilà. Donc là aussi, hein, lorsqu'il y a des droits d'alerte DGI ou des atteintes aux droits des personnes, hein, il y a l'obligation faite à l'employeur, hein, de produire immédiatement une enquête paritaire avec un représentant du personnel. Donc, vous voyez, là, on a l'ensemble des articles, hein, du Code du travail qui produisent le cadre, hein, dans lequel peuvent être réalisés, vous pouvez réaliser, hein, des visites, des inspections, des enquêtes, avec l'idée d'une graduation aussi bien dans la gravité des faits, hein, qu'aussi bien une graduation dans les moyens qui sont donnés aux élus du personnel pour réaliser ces visites, enquêtes, inspections, hein. Voilà, avec l'inspection, vous avez des heures de délégation supplémentaires, hein. Voilà, c'est hors heure de délégation et avec l'idée qu'il y a un formalisme, hein, y compris au niveau, je ne l'ai pas dit là, mais sur les enquêtes, hein, le rapport d'enquête doit être transmis, hein, à l'inspection du travail. Donc là, on a une progression formalisée de l'importance et des moyens qui sont attribués au CSE. Maintenant, la question importante. Alors, je vois que j'ai déjà parlé 19 minutes, et donc je vais prendre le temps là-dessus. Comment réaliser des visites et inspections et enquêtes? Voilà. Là, c'est juste pour vous dire que là, effectivement, on est sur les visites, les enquêtes et les inspections, mais de toute façon, les trois ont un objectif commun, hein, c'est développer l'analyse portée par le CSE à partir des situations et des conditions de travail des salariés, hein. Il y a des mises en œuvre différentes, hein, avec la préparation, la gravité des éléments, la participation au nom de l'employeur, hein. Mais ce que je vais vous dire là, ça participe de ces trois éléments. Comment faire pour recueillir les informations? Le premier élément, là, c'est la discussion informelle avec les salariés. Là, c'est aller discuter avec les salariés sur leur poste de travail, hein, ou dans leur pause. Et là, il n'y a pas de méthode. Alors voilà, hein, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas de méthode clé en main. C'est à vous, en fonction des situations de travail, en fonction de la connaissance des établissements, de savoir à quel moment on peut aller venir voir les salariés. Alors, pause de midi, le vendredi après-midi, parce que le vendredi après-midi, il y a moins de monde, hein. Euh, à 10 heures pile, parce qu'à 10 heures, eh ben, c'est la fin de l'activité. Enfin, n'importe, hein. Et là, en fait, il s'agit de se présenter, et de venir au contact des salariés, de leur dire, voilà, hein, je suis le représentant des salariés, je viens voir ce qui se passe. Et là, en fait, il faut commencer à... C'est l'idée d'aller commencer à instruire une relation, hein, pour discuter et poser la question.
Voilà, qu'est-ce qui se passe au travail? Qu'est-ce que tu fais? Hein. Toujours poser la question de qu'est-ce que tu fais? Hein. Comment ça se passe? Hein. Pas directement l'ouvrir avec la question de quels sont tes problèmes, hein, mais d'aller chercher des éléments factuels sur ces questions-là. Et je vais y revenir. Il y a l'observation des situations de travail, hein, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe, comment se fait le travail, hein, notamment sur les questions d'environnement de travail, hein, et de voir quels sont les outils utilisés, quels sont l'environnement de travail, des bâtiments, peu importe. Hein. Mais là, il s'agit d'aller voir ce que font les collègues, hein, y compris en relevant des éléments avec un carnet ou alors en prenant des photos. Voilà. Il y a la question de la réalisation des entretiens. Alors là, on arrive dans un formalisme qui est un peu plus important. Et là, je ne vais pas vous cacher que c'est une question qui est en fait une question très, très large, hein, qui est une question très large parce que, il y a de très nombreuses modalités d'organisation de ces entretiens. Ils peuvent être individuels, hein, ça veut dire seul à seul, surtout pour les personnes là qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas se discuter de leurs problèmes en collectif, hein. Et les entretiens collectifs, hein, qui peuvent être des entretiens très riches, hein, notamment lorsqu'il y a des collègues qui partagent les mêmes situations de travail, où il y a des échanges, un esprit collectif, hein, dans lequel les salariés peuvent librement discuter de ce qu'ils vivent au travail. Et ces entretiens collectifs sont très riches parce que les positions sont toujours un peu différentes entre collègues. Et donc là, il y a des échanges qui se créent, des différences qui se jouent, et donc il y a des choses qui peuvent être très, très riches. Mais sur les entretiens, là, nous, on voit tellement de situations différentes. Hein. Avant de faire le webinaire, hein, je pensais à un CSE, plutôt dans une activité de service, on va dire. Euh, Ils avaient formalisé avec leur direction, hein, des inspections, voilà, 4 par an, hein, où vous pouvez faire des inspections qui pouvaient durer 2 jours. Hein. Ils avaient des établissements dans toute la France. Ils se déplaçaient pendant 2 jours sur un établissement. Et là, hein, ils prenaient les salariés, ils les sortaient de leur situation de travail pendant 1 heure et demie et ils faisaient des entretiens individuels avec eux. C'était complètement encadré, en accord avec leur employeur. Hein. Ça avait été discuté en CSE. Et donc, effectivement, le CSE, quand il faisait des inspections, dans les établissements, il mettait un planning et il allait recevoir, hein, tous les salariés les uns après les autres. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a une position assez forte de ce CSE qu'il avait réussi à construire pour réaliser des entretiens individuels, hein, avec l'ensemble des salariés. Il y a d'autres situations où c'est très compliqué, hein. Sortir un salarié de sa position de travail, lorsqu'il y a une continuité de l'activité, lorsqu'il n'est pas remplacé, hein, c'est très compliqué. Mais en tout cas, hein, et là c'est une différence entre l'inspection et l'enquête, hein, quand on fait une enquête, le sujet est suffisamment grave pour que là, les salariés aient les moyens de sortir de leur situation de travail pour venir s'entretenir avec la délégation d'enquête. Et il y a la question de la prise des photographies. Alors là, je vais faire un aparté parce que là, ce que je vous présente, hein, je vais être très clair avec vous, hein, c'est ce que porte Index, hein, c'est ce que portent aussi des instances de prévention comme l'INRS, mais c'est aussi, nous, ce qu'on voit dans les pratiques de très nombreux CSE, hein, qui sont très inventifs, hein, qui proposent beaucoup de choses très intéressantes. Hein. Et nous, ce qu'on voit, c'est pas mal de CSE qui utilisent cet outil de la photo, hein, notamment sur la question des environnements de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de dire dans un rapport d'inspection ou en CSE, voilà, nous sommes allés dans l'établissement X, il y a des trous dans le plafond, je dis n'importe quoi, hein, voilà, c'est un exemple, hein. Et bien là, une photo, tac, une photo du trou, une photo de l'environnement, des prises électriques, une photo Alors, je vais donner un exemple, hein, qui était pour moi magnifique, hein, c'est dans le BTP. Ils avaient un local qui était absolument insuffisant pour entreposer les stocks, hein. Tous les, tout- tout- tous les éléments dont ils avaient besoin pour leur activité. Hein. Et donc, en fait, ils étaient obligés de le mettre par terre. Il y avait des cartons partout et tout ça. Hein. Et ben, le CSE a fait une inspection, il a pris les photos, il a porté ça en CSE. C'était absolument inimaginable voilà, c'était pas possible de s'organiser comme ça. Une semaine après, ils avaient des racks, ils avaient des étagères pour entreposer tous les éléments. Voilà. Et là, l'employeur, il ne l'a pas fait, je pense, uniquement sur les questions de santé au travail. Hein. Il l'a fait parce qu'il y avait une preuve, hein, avec une photo qui était mise en pièce jointe du PV de CSE, hein, qu'il y avait une désorganisation totale à l'intérieur des services. Hein. C'était pourtant une grande enseigne, hein, très connue. Et donc là, il y avait l'idée que c'était absolument pas professionnel. Et
tac, là, les élus personnes ont très bien joué leur coup, une photo et la question a été résolue, hein. Donc voilà, hein. N'hésitez pas à porter ces questions. C'est une efficacité en termes d'économie de moyens et d'économie de moyens qui est très importante. Quelques principes de mise en œuvre. Voilà. Voilà. Ça, on arrive plutôt sur le fond de l'histoire. Le cœur du réacteur, hein, le cœur du réacteur de ces questions-là, ce sont les faits, hein. C'est établir les faits. Alors là, je fais exprès de prendre du temps, hein, enfin de prendre du temps d'insister, hein. C'est que la première marche de toute activité en termes de visite, d'inspection, d'enquête, hein, dès lors qu'on veut porter quelque chose, les élus du personnel veulent porter des choses, ça se joue sur leur capacité à amener des faits, hein. Des photos s'il faut, hein, une chronologie des événements s'il y a eu quelque chose, hein, une description d'un service, voilà, combien de TP. Si vous arrivez, si vous voulez, je fais une caricature. Si vous arrivez, vous dites, voilà, les salariés sont pas bien, vraiment, ils croulent sous la charge de travail, on arrive sur des éléments généraux de ce type-là, je pense que vous arrivez en position de faiblesse. Si vous arrivez avec des éléments, pas forcément très nombreux, mais ils sont 5 ETP, avant ils étaient 6, l'activité, le nombre de clients, le nombre de contrats a augmenté de 20%. On a donc des salariés qui sont, alors, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais qui ont une augmentation de leur activité de 30%. Là, on a un fait. À ce moment-là, il ne faut même pas aller sur l'analyse, hein. Il faut porter à l'employeur, voilà. On a des salariés de ce service-là, on sait que leur activité a mécaniquement augmenté de 30%. Voilà. On va voir ce que ça produit plus tard comme effet sur la santé, mais on est là. Et là, on sait, hein, il faut amener ces faits-là parce que c'est à partir de ces faits-là que vous pourrez vous adresser à des acteurs extérieurs, hein. Inspection du travail, CARSAT, même potentiellement sur des questions civiles plus tard, hein, n'importe, hein. Mais c'est qu'avec l'établissement de faits que vous pourrez porter des éléments de manière probante. Ensuite, ces éléments factuels, l'employeur, il ne peut pas les balayer d'une revers d'une main, hein. Il ne peut pas vous dire, oui, la charge de travail chez moi, les salariés se plaignent, c'est toujours pareil. Non, c'est pas vrai. Là, c'est juste qu'on a 30% de charge de travail qui ont augmenté. Donc là, la question, hein, le cœur du réacteur, et ça, je ne veux pas m'attarder plus, mais parce que là, le webinaire, il est court et je vois que le temps, mais voilà, hein. Il faut absolument établir ces faits. Ensuite, il faut plutôt être deux qu'un seul, hein, parce que c'est compliqué, hein, ces histoires, et il faut montrer que le CSE, je pense, c'est un collectif, et laisser juste un collègue dans l'investigation, dans l'analyse et potentiellement dans le rapport de force conflictuel avec l'employeur, c'est compliqué, hein. Et ensuite, hein, ce qui est très important, c'est la rédaction d'un document. Peu importe la forme, là, s'il n'y a pas de règle, mais il faut laisser une trace, hein, de ces éléments factuels que vous avez relevés, hein, et les établir dans un document qui sera porté en connaissance de la C2SCT ou du CSE, hein, avec ces éléments, hein. Et potentiellement, là, aussi bien si sur les faits, il faut chercher l'accord de l'employeur, hein. C'est-à-dire, vous êtes d'accord, hein, il y a 30% de plus, 4 TP au lieu de 5, ce type de choses. Autant, hein, sur l'analyse que peut porter le document, hein, là, il peut y avoir une analyse un peu spécifique, différente entre les élus et l'employeur. Alors, je suis désolé, c'est vrai que j'ai un peu le temps là, il faut que pas que je me dépêche, mais voilà, hein. Alors, je vais vous montrer un exemple des étapes d'une enquête. Et très en lien là, avec ce que peut proposer l'INRS, hein, l'Institut national de recherche sur la sécurité au travail, hein, dans un document qu'elle a produit sur les enquêtes après suicide, hein. Bon, c'est un suicide, mais en tout cas, elle a produit un document qui est tout à fait, enfin, pour lequel nous inspirons ce document et qui est très juste. J'insiste alors sur l'information et discussion entre membres du CSE, hein. Il faut que ce soit quelque chose de collectif. OK. Si c'est une enquête, surtout si c'est une première enquête, il faut qu'il y ait un point à l'ordre du jour d'un CSE. Ça peut être pas forcément démarche d'enquête, hein, le point à l'ordre du jour, ça peut être situation du service X, accident du travail de service X, n'importe, hein. Il faut qu'il y ait un élément qui soit porté en CSE pour respecter le formalisme. Voilà. Il faut surtout pas que, si vous voulez, vous vous laissez un peu embarquer par les employeurs qui veulent garder ça dans un coin, qui veulent garder ça, on le fait entre nous, alors c'est un cabinet qui le fait, ou... Non, on suit la démarche, les règles, on l'aborde dans une séance de CSE ordinaire ou extraordinaire, et on y va. Dans cette séance, il faut décrire le problème, hein, et votre résolution d'enquêter, et il faut tout de suite aborder la question de la méthode. Il ne faut pas la laisser après, hein, dire voilà qui c'est qui va réaliser l'enquête,
quelle est la méthode, est-ce qu'on va réaliser des entretiens, combien, sur leur temps de travail, en dehors de leur temps de travail, comment on va les sortir de leur poste, comment on va informer les salariés quand on réalise cette enquête, comment on va faire la rédaction de synthèse et d'un rapport. Tous ces éléments-là, il faut les produire en CSE. Pourquoi? Parce qu'il y aura des traces, hein. Parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, sinon après vous pouvez perdre du temps. Et trois, parce que hein, il y a l'idée que euh, c'est l'ensemble du CSE qui décide de ces éléments-là et que de ce fait-là, hein, ce sont des règles, hein, pas simplement des négociations entre l'employeur et un ou deux salariés, représentant une personne qui va réaliser l'enquête, hein. Voilà. Et là, il faut le faire en amont, comme ça, c'est fixé et ça ne pourra pas évoluer par la suite. Il faut réaliser l'enquête. Et là, voilà, il faut, c'est-à-dire faire des entretiens, faire des observations, aller prendre des photos, ce type d'éléments. Il faut venir discuter de ces éléments-là en préparatoire, absolument, parce que restituer une enquête, c'est dur, c'est difficile, et donc le faire en préparatoire, ça permet de se préparer pour ceux qui vont le porter, hein. Et ça permet d'avoir les retours des collègues. Il faut absolument le restituer en CSE, parce qu'il faut qu'il y ait des éléments qui soient inscrits au PV de CSE, hein, une trace de ces éléments-là, que ce soit en instance officielle. Et il faut ensuite, hein, derrière, hein, que le rapport de cette enquête, hein, qui a été porté en la connaissance du CSE, soit transmis à l'inspection du travail. Et là, on prend un autre exemple, hein, vous voyez qu'il y a plein de questions, et là je vois que le temps passe et je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses encore, mais c'est la manière dont nous on porte un peu la rédaction des rapports d'enquête, hein. Euh, on encourage une rédaction en quatre parties, hein, avec quatre éléments, hein. Une méthodologie, hein, qui peut être très courte. Pourquoi on y est allé, quand est-ce que ça a été déclenché, pour quels éléments de cadrage, voilà, simple, hein, ça peut faire 5 lignes, ça. Il y a une partie qui ne concerne que les faits recueillis. Et ça, c'est très important, ça doit être du factuel pur, sans aucune analyse. Et là, hein, ça peut être une chronologie, ça peut être la présentation d'un service, d'un environnement de travail, des photos, hein. Et là, il faut chercher de l'accord avec l'employeur. Là, étant donné que c'est des faits, l'employeur ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Voilà, hein. Ce sont des éléments qui font l'objet d'un accord. Troisième partie, ça sera l'analyse, hein. On considère que parce qu'il y a eu, voilà, pour prendre l'exemple, hein, effectivement 30% de charge de travail en plus, hein, on a des salariés qui sont soumis aux facteurs de risque psychosocial charge de travail. Et donc, de ce fait-là, on a des salariés qui sont, pour lesquels la santé est exposée, hein. Et donc la question ensuite de l'action, qui arrive en dernière partie avec la préconisation. Et sur l'analyse, hein, il peut y avoir des désaccords avec l'employeur. C'est pas grave. Il faut plutôt arriver à aller en CSE avec des faits établis et potentiellement des analyses différentes. Mais il faut surtout pas s'arrêter sur le fait que l'employeur dise, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à produire un rapport commun. C'est pas grave. On a deux analyses différentes. On va aller en CSE. Vous, l'employeur, vous aurez toute la place pour porter votre analyse. Nous, on aura la nôtre. On va en discuter en CSE. Et ensuite, hein, il y a les questions des préconisations, hein, qui normalement, l'employeur de la loi, si, il y a si la santé des salariés est exposée, il doit obligatoirement les prévenir, hein. Donc ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Mais vous, en tant qu'élu, hein, en tant que personnel, vous pouvez porter, hein, des idées, des principes de prévention. Je vais aller vite, comme ça, il faut absolument que je laisse de la place pour les questions. Mais la dernière partie, là, se faire aider pour réaliser des visites. Là, c'est la question d'intervention de nous en tant Syndex, c'est comment vous pouvez mobiliser un cabinet d'expertise, hein. C'est déjà pour nous la question de la formation, hein. C'est la formation, notamment la formation SSCT, hein. 3 jours ou 5 jours en fonction au renouvellement de mandat, en fonction de votre participation à la C2SCT. Mais là, dans ces formations, hein, c'est l'idée que vous pouvez explicitement demander, hein, qu'il y ait un point, un jour, 2 jours, 3 jours, hein, qui soit réservé à la question de ces inspections, de ces enquêtes, de ces visites. Et même nous, hein, c'est ce qu'on fait régulièrement. Et d'ailleurs, moi, j'adore, parce que c'est très riche pour nous, hein. C'est réaliser des visites avec vous, hein, sur le terrain, hein, accompagner une équipe. Alors là, il faut un peu un accord avec l'employeur, mais on se débrouille, hein, pour ensuite aller sur un établissement, suivre quelques personnes en inspection. Alors, on fait plusieurs groupes. On peut trouver, il y a plein de formules à trouver là. Mais en tout cas, on peut très bien faire une formule où pendant un jour, on prépare l'inspection. Le deuxième jour, on l'amène in situ sur le terrain. L'après-midi, on fait une restitution. On discute entre nous. Et le troisième jour, on rédige des rapports, comment rédiger un compte-rendu d'inspection et comment le porter en CSE.
Et donc là, l'information peut être un moment très important hein, pour le faire. Ou alors nous, on a une formule aussi où on se fait une journée de formation, on laisse 2 semaines, donc les élus font leurs inspections, on se revoit 2 semaines après, et là, on travaille avec eux, est-ce qu'ils ont ramené de l'inspection, les éléments, ce type de choses. Et aussi, ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on appelle des contractuels, hein, c'est-à-dire que ce pas des expertises au sens propre du terme, mais où on peut accompagner un CSE à la rédaction, à la construction d'une enquête, en amont, en aval, pendant. Hein. Et là, toutes les formules sont possibles hein, sur les budgets de fonctionnement du CSE, ou alors avec un accord de l'employeur, hein, dans l'esprit paritaire, où c'est 50-50. Enfin, là aussi, il y a plein de formules possibles en fonction des situations. Et là, effectivement, on est un peu l'œil extérieur, le conseil en amont, pendant, en aval, hein, pour comment construire une enquête et discuter de ces éléments. Et sur ces questions-là, évidemment, hein, si vous avez besoin d'informations, il faut contacter les bureaux de Syndex, mes collègues que vous pouvez connaître par ailleurs sur ces questions-là, hein, et il faut en discuter. Voilà. De toute façon, pour la formation ou pour l'accompagnement, ce qu'il faut en amont, c'est discuter hein, avec nous pour voir comment on peut vous être le plus utile et le plus précis dans vos demandes. Je vais conclure là. J'étais trop long, je m'en excuse. Hein. C'est mon premier webinaire et en plus, comme je ne vous vois pas, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est très important, c'est que il faut aller sur le terrain. Voilà. Que là-dessus, il faut construire votre méthode hein, parce que il y a autant de méthodes possibles finalement que de situations de travail, que de types de dialogue social, que de types d'activités, d'organisation. Hein, voilà. Hein. Donc ça, il faut. Ce que je vous ai dit là, un premier élément hein, pour vous donner des idées, mais il faut produire ce qui vous correspond. Et l'enjeu essentiel est de parvenir à sortir de l'instance pour aller sur le terrain, hein, pour porter au CSE des éléments nouveaux, factuels, précis. Et l'enjeu essentiel est de reprendre l'initiative concernant les points abordés en CSE. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui nourrissez le CSE avec les points que vous jugez problématiques. Hein. Voilà. Et que sur ces questions-là, vous pouvez vous faire aider par Syndex pour un accompagnement, une formation SCCT. Et je finirai là-dessus, que c'est peut-être le plus difficile, mais finalement, il faut commencer petit. C'est ce qu'on conseille. Hein. Peu importe, hein, on peut commencer par des petits sujets. Et c'est en faisant que vous allez apprendre, que vous allez développer votre capacité à produire des inspections ou des enquêtes qui seront précises, qui seront argumentées, qui seront structurées. On va passer aux questions et je vais demander à Romaric hein, s'il y a des types de questions qui sont un peu récurrentes, s'il y a des éléments, voilà, hein, s'il y a des éléments, voilà. Excuse-moi, Romaric, je te laisse la parole sur une ou deux questions qui te semblent récurrentes, intéressantes. Oui, il y a une thématique qui revient souvent. J'essaie de retrouver peut-être quelqu'un qui pourrait la poser. Ça concerne l'utilisation des heures de délégation et des budgets pour Mhm. les visites et les inspections, notamment quand il y a plusieurs sites répartis sur toute la France. Alors, peut-être que je peux partir sur les heures de délégation. Hein. Oui. C'est vrai que sur les heures de délégation, c'est vous, alors déjà, c'est vous qui les utilisez comme vous le souhaitez. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, si vous voulez, et, et derrière, il y a une question de stratégie, effectivement, parce que vous, élus, on vous demande énormément de choses. Hein. Euh, on vous demande d'être très précis sur beaucoup d'éléments, hein, financiers, droit du travail, exécution du contrat de travail, SSCT, tout ça. Et vous avez un nombre d'heures de délégation qui est limité. Et donc là, effectivement, nous, ce qu'on conseille, hein, c'est au sein, alors il y a la question de la C2SCT, mais même au sein du CSE, hein, de se répartir ces heures de délégation pour dire, voilà, il y a un sujet, nous, on va plutôt y aller, on va plutôt aller sur ces sujets-là. Et si vous avez des heures de délégation, vous les utilisez pour aller sur des sites, vous avez tout à fait le droit là-dessus. Et la question qui était peut-être posée par Romaric, c'est la question, est-ce il y a des moyens pour les déplacements, c'est ça? Alors, très Non. souvent, on nous a dit qu'il y avait des sites qui étaient éloignés. Ce que Hmm. j'ai fait une première réponse qui consiste à dire que visite et inspection, sauf accord, s'il n'y a pas d'accord CSE qui a été fait avec l'employeur, les visites et les inspections se font sur les heures de délégation et sur le budget. Ok. Forcément, si vous avez une organisation en multisite, il est important que dès votre accord, vous intégriez ces éléments-là pour que l'employeur puisse prendre en charge vos déplacements, transports en commun et les logements. J'ajoute que
Sur les enquêtes, c'est l'inverse. Les enquêtes, comme c'est un événement qui est exceptionnel, là, les temps de préparation, les temps de réalisation, les temps de compte-rendu ne sont pas imputés sur les heures de délégation. Exactement. Et il peut y avoir des fois des CSE qui ont des accords avec la C2SCT, hein, dans lesquels il y a des heures supplémentaires qui sont accordées aux membres de la C2SCT, mais là, c'est des cas un peu spécifiques, hein, voilà. J'ai une autre question de Alexia, c'est revenu très souvent. Oui, j'aimerais savoir si on réalise une enquête sans l'employeur, il faut poser des heures de délègue ou pas. Parce que j'ai toujours lu qu'on ne les posait pas, puisque normalement une enquête se fait avec l'employeur, parce que normalement c'est en commun. Mais si on n'est pas d'accord déjà pour réaliser une enquête par rapport à une maladie pro, par exemple, est-ce Mhm. que les élus peuvent faire quand même l'enquête sans l'employeur? Et si c'est le cas, faut-il poser des heures? Moi, C'est assez compliqué comme sujet. je peux répondre si tu veux. Ah, vas-y, Romaric, comme ça tu réponds, comme Oui, ça te alors, permet. vous avez la possibilité. Alors, en préambule, un employeur qui refuse de réaliser une enquête paritaire dans le cadre d'une maladie professionnelle, déjà, il se met un petit peu en porte-à-faux, puisque la loi lui indique qu'il doit réaliser une enquête pour éviter que la maladie professionnelle se produise. Mais effectivement, ça peut arriver que la direction refuse. Vous avez le droit, et même le devoir, de réaliser une enquête, même sans lui. Euh, on peut considérer, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'enquête pour maladie professionnelle étant une situation exceptionnelle, le temps que vous passeriez sur une enquête, selon moi, ne peut pas être imputé sur vos heures de délégation. Ok, parce que le Et- souci en fait, excusez-moi. Non, mais peut-être pour préciser avec Romaric, hein, c'est Oui, qu'effectivement, un employeur qui refuserait le déclenchement d'une enquête suite à une maladie pro, hein, un accident du travail, hein, pensez toujours que là, on est dans le cadre d'un délit d'entrave, hein, et que le juge, hein, qui va statuer sur ces délits d'entrave, hein, c'est l'inspection du travail. Alors, je sais que l'inspection du travail, elle est compliquée à avoir, hein, parce qu'ils ils sont sous-effectifs chroniques, hein. Bon, je ne peux pas dire plus. Mais là, votre interlocuteur sur cette question-là, hein, ça serait par exemple l'inspection du travail que vous devriez aller voir pour leur dire, il y a une maladie pro, on va faire une enquête paritaire, mon employeur ne veut pas. Et oui là, parce que normalement, l'inspection du travail, elle doit. nous, le souci en fait, c'est que pour nous, on voudrait la faire dès qu'il y a déclaration, et la direction, elle, son petit point sur lequel elle joue, c'est qu'elle veut le faire quand il y a la reconnaissance, ce qui veut dire Oui, que c'est ce vous que voyez, c'est ce que j'expliquais en réponse. Il faut distinguer l'événement de sa reconnaissance administrative. Vous devez intervenir, et la direction aussi doit intervenir à partir du moment où un événement important est arrivé dans l'entreprise, c'est-à-dire un accident du travail, une blessure, ou une maladie professionnelle, ou une maladie à caractère professionnel. Vous devez le plus rapidement possible faire les constatations pour pouvoir alimenter la politique de prévention. L'image que j'utilise très souvent, c'est que l'enquête, contrairement à l'inspection et à la visite, c'est un peu comme une Formule 1 ou une Ferrari, c'est-à-dire que ça vous permet d'aller très très vite sur le terrain pour comprendre ce qui s'est passé et éviter que ça se reproduise. Forcément, pour différentes raisons, financières, juridiques, l'employeur va avoir tendance à essayer de vous bloquer, puisque lui, il n'a aucun intérêt à ce que les maladies professionnelles et les accidents du travail soient reconnus. Donc, ouais, parce que nous, bien entendu, pour une maladie si, professionnelle, quand vous avez connaissance d'une maladie professionnelle, ouais. alors vous devez réaliser une enquête le plus rapidement possible. Oui, ça Alors, arrive peut-être, pas, c'est pas reconnu, c'est une perte de temps parce que ça peut être une maladie qui n'est pas en rapport avec le travail, quoi. Je Sur la préfère, maladie professionnelle, c'est alors, ça, ça arrive que nous, on n'est pas du tout d'accord. que je propose, Alexia, c'est que et là, votre questions, elles sont importantes, hein, mais dans le cadre Oui, de ce webinaire, du coup, voilà, mais ouais, elles sont très importantes et ça, c'est des questions qu'il faut traiter un peu plus spécifiquement avec nous, avec un expert, même là, il y a des enjeux peut-être avec un avocat, hein, sur ces questions-là, hein, parce que c'est des questions essentielles. Et moi, j'ai vu peut-être d'autres questions là, notamment, c'est vrai que j'ai parlé du CSE. Et il y a des questions sur la C2SCT. Alors, effectivement, là, en fait, c'est un peu compliqué de répondre en direct avec moi parce qu'il existe.
énormément d'articulations CSE, C2SCT. Il y a des C2SCT qui font partie de la CSE, il y a des C2SCT qui sont complètement séparés du CSE, il y a des solutions intermédiaires. Si on prend le cas, alors déjà sur les questions SCCT, c'est tous les membres du CSE qui sont concernés. Le Code du travail parle du CSE. hein. Donc, une enquête pas réalisée par un membre du CSE. Il n'y a pas marqué que une enquête ne peut être réalisée que par des membres de la C2SCT. Il faut être très clair là-dessus. Ensuite, c'est la manière dont vous allez vous répartir les rôles entre CSE et C2SCT, Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, si vous en avez une. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il ne faut pas réserver toutes ces questions à la C2SCT si elle est complètement séparée du CSE, parce que la C2SCT produit des comptes rendus, le CSE produit des PV. Moi, l'idée, je pense que ça serait d'apporter des éléments en C2SCT, de discuter avec l'employeur, OK, parce que tout ne peut pas être discuté en CSE, les points à l'ordre du jour sont très importants. C'est d'aller en CSE avec ces questions-là lorsque les sujets sont très graves, ou alors d'aller les porter déjà en C2SCT, voir comment l'employeur réagit, est-ce qu'il va faire des choses, est-ce qu'il, voilà, si vous apportez des photos dans l'environnement de travail sur les racks dont j'ai parlé tout à l'heure dans le BTP, vous lui laissez 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, 3 semaines, il ne fait toujours rien, hop, vous portez la question en CSE pour dire cette fois-là, ben, on en parle en CSE parce que on a informé la C2SCT il y a 3 semaines, un mois, je vois que l'employeur n'a toujours rien fait, donc on va ouvrir un point à l'ordre du jour du CSE. Si vous voulez utiliser de manière un peu stratégique les points qui peuvent être ouverts en C2SCT ou en CSE, dans une gradation d'importance, mais moi, l'idée, c'est il faut toujours que le CSE soit toujours aussi responsable des questions de la SCCT. Romaric, peut-être une autre question? Oui. Euh, que faire? C'est revenu plusieurs fois. Euh, que faire si dans la délégation, la direction et les élus ne sont pas d'accord sur le diagnostic? Ah, ça, c'est une question, alors, j'ai envie de dire 90% des cas. C'est une question qui arrive à 90% des cas. Moi, alors ça, je pense qu'il faut, effectivement, il peut y avoir en plus des employeurs qui utilisent cet élément pour dire, voilà, on a fait les entretiens, on a fait l'enquête, on n'est pas d'accord sur l'analyse, du coup, on ne peut pas rendre le rapport en CSE. Moi, je pense qu'il est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai présenté un plan, là, il y avait l'idée de séparer les faits et l'analyse. Je pense que il faut essayer de se mettre d'accord sur les faits et l'analyse. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on en produit deux. On en produit deux. Et on va en CSE avec l'idée que le CSE est un espace contradictoire, de discussion contradictoire, avec l'employeur qui n'a pas les mêmes points de vue que les représentants du personnel, les représentants du personnel qui n'ont pas le point de vue du CSE, et que finalement, c'est sur votre qualité d'argumentation que vous pouvez emporter la discussion auprès des acteurs externes, que peuvent être l'inspection du travail, la CARSAT, la médecine du travail, potentiellement, s'il y a des fautes inexcusables, la caisse primaire d'assurance maladie ou même au civil. Voilà, bref, toutes les instances extérieures. Voilà, moi je vous conseille de, à la limite de prendre la position, de dire l'employeur ne veut pas être d'accord avec moi, on a un différent sur l'analyse des faits, c'est pas grave, dont acte, on va en CSE et on va montrer en CSE qu'on n'est pas d'accord et on va chacun argumenter le plus précisément possible, employeur et RP, sur ces éléments-là. Alors, j'ai Mathieu qui me dit qu'il est 11h59, donc on va arriver à la fin de ce webinaire. Et je suis un peu désolé d'avoir pris trop de temps par rapport aux questions, mais le sujet est vraiment immense. Alors, c'était juste une première approche et une première. Voilà, c'était pour vous donner quelques éléments. Le support va vous être envoyé, le replay si on est allé trop vite. Je vous rappelle que le 8 octobre, il y a une table ronde qui avec à Paris. Alors du coup, c'est 16h45, c'est ça, qui fera l'objet d'un replay aussi, que vous pouvez voir et qui fait l'objet d'un voilà, c'est un mode hybride en présentiel ou en webinaire. Vous pouvez y aller. Et surtout, sur toutes ces questions, comme on a vu tout à l'heure avec Alexia, n'hésitez pas à nous contacter, nous appeler pour avoir des précisions, des discussions, de voir comment nous, on peut vous donner conseil, ou alors s'il y a des choses plus costauds, voir comment on peut le faire en formation, comment on peut le faire en accompagnement. Voilà, tous ces éléments-là, il faut les discuter. Et là, malheureusement, ce n'est vraiment qu'une première approche. Et pour vous dire, ces questions-là, c'est pour ça que je m'excuse si je parle un peu vite, mais on les aborde en formation, on peut y passer 2 jours ou 3 jours.
Voilà. Donc là, il faut rester modeste sur ces éléments-là, hein. Et je vais regarder si je voulais finir les éléments, mais là, on arrive à la fin de notre présentation. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a été suffisamment clair avec Romaric. Je m'excuse si moi j'ai parlé un peu vite ou j'ai pris trop de temps, mais je ne suis pas complètement habitué à ces formats de webinaire. Et voilà, et j'espère que bah, voilà, qu'on pourra se revoir, reprendre contact, hein, sur différentes formes, hein, pour conclure sur ces éléments-là, hein. Et vous pouvez aussi poser des questions sur le site de Syndex, hein, sur la rubrique questions, hein, et contacter des collègues pour investiguer plus précisément ces questions. Je vous dis au revoir. Avec Romaric, on vous dit au revoir. Bon appétit et en espérant que ce soit utile pour l'activité de votre CSE et pour le déploiement de vos terrains. Je Merci, vous merci. remercie et bonne journée à vous et bon courage pour vos activités de représentant en CS. Bonne journée, au revoir. Au revoir.